revenons en France, Hélène, le gouvernement a la manœuvre pour trouver des commandes à Alstom. Oui, l'exécutif s'est donné 10 jours, on le sait, pour sauver le site de Belfort. Selon nos informations, la commande par la SNCF de 6 rames pour le Paris-Milan va bien être accélérée dans les jours à venir. Mais le gros enjeu, c'est l'appel d'offres pour de nouveaux RER en Île-de-France. Un contrat de plus de 3 milliards d'euros. Pour le moment, c'est l'espagnol CAF qui semble tenir la corde. Un groupe qui espère bien ne pas être victime des pressions de l'État, Emmanuel Dutheil. Et l'argument de CAF est très clair. Tout comme Alstom, nous sommes français. En effet, ils ont racheté une usine à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, sans l'aide de personne, tiennent-ils à rappeler. Ils emploient sur place une centaine de salariés. Ils y font déjà des tramways pour par exemple Nantes et Saint-Étienne. Ils espèrent y produire bientôt des RER. Ce contrat, c'est un contrat gigantesque. C'est l'un des plus gros appels d'offres jamais lancés. Plus de 3 milliards d'euros à la clé. Et du coup, Francis Nakache, le directeur général de CAF France, demande à l'État français de rester impartial. Nous ne pouvons pas imaginer que l'État puisse imposer à des donneurs d'ordre, fût-il le STIF, la RATP, SNCF, de choisir un fournisseur quand il y a une procédure d'appel d'offres en cours. Je préfère penser qu'il s'agit d'ambiguïté dans les déclarations. Le plus tôt ces ambiguïtés seront levées, le mieux ce sera. Ne pas l'avoir, ça voudrait dire à terme avoir des trous d'air. Et à ce moment-là, on pourrait se poser des questions de la même manière que nos confrères. Autrement dit, nous aussi, on pourrait réfléchir à l'avenir de notre site. À l'inverse, CAF promet, s'il remporte le contrat, de créer 500 à 600 emplois, plus un centre d'ingénierie en Île-de-France. Le gagnant devrait être annoncé dans les mois à venir.